de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de ScholarVox Management. C'est déjà le 5e rendez-vous depuis le début de l'année et le dernier en ce qui concerne ScholarVox Management. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était en septembre et c'était l'occasion de faire un petit point autour des mises à jour de Dalloz qui étaient arrivées pendant l'été et puis des dernières mises à jour aussi de chez Gualino principalement. Et puis, vous parlez aussi évidemment des nouveautés qui étaient rentrées dans le catalogue. Donc là, ça va être un petit peu la même chose. On va parler des dernières nouveautés entrées dans le catalogue depuis quasi 2 mois maintenant. La vidéo, comme d'habitude, elle est enregistrée. Elle sera disponible sur le YouTube de Cyberlibris la semaine prochaine. Donc, pour toutes les personnes, pareil, qui suivent le webinaire en ce moment, pour recevrez un petit mail récapitulatif pour tous les points que je vais évoquer. Je peux aussi vous annoncer d'ores et déjà la date du prochain rendez-vous qui aura lieu le 16 janvier, un vendredi encore, le vendredi 16 janvier à 11 h. Donc, dans le petit mail récap, vous aurez le lien pour vous inscrire d'ores et déjà à la séance du 16 janvier. Et pour toutes les personnes qui suivront la vidéo sur YouTube, en description de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens des sélections présentées aujourd'hui, ainsi que le lien pour le 16 janvier. Si vous avez des questions sur le catalogue, comme d'habitude, revenez vers moi par email, par exemple par rapport au mail de récap, j'y répondrai avec plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette séance. Au niveau du plan, alors ce mois-ci, je ne vais pas faire de livre du mois, mais je vais faire une petite sélection du mois, une sélection dont je parle rarement. Donc, j'ai fait une petite sélection de titres que je vais vous présenter à part. Autrement, il y aura, comme d'habitude, des mises à jour éditeurs. Donc, je n'ai pas de nouveaux éditeurs ce mois-ci, mais j'aurai 3 mises à jour d'éditeurs à vous parler. Et puis, on va partir ensuite vers les sélections thématiques, on va dire habituelles, avec l'économie, gestion finance, management ressources humaines, marketing communication, stratégie d'entreprise. Et pour terminer, la culture générale. Voilà un petit peu ce que je vous ai prévu pour aujourd'hui. Ça va durer à peine une demi-heure, je pense, 25 minutes, grand max. Donc, on va pouvoir commencer d'ores et déjà. Et on va commencer justement par la sélection du mois. Alors, j'enlève ma caméra. Et je vous ai préparé une petite sélection, alors, je le fais rarement, autour du tourisme, hôtellerie et restauration. Parce que ce mois-ci, j'avais un petit peu de matière à vous présenter sur cette thématique. Donc, j'avais pile poil de quoi faire 6 titres. Et donc, là, les voici. Premier titre, rapidement, il y a le marketing du tourisme et de l'hôtellerie, publié chez Ellipse dans la collection 360 degrés de Diana Elmer et Nadia Elmer. Alors, l'une est prof à l'EM Normandie et à l'ESAM School, et l'autre est à l'ICD Business School et à l'ICD Business School. Voilà. Donc, on est sur un ouvrage en 12 chapitres qui revient sur une introduction au secteur du tourisme et de l'hôtellerie, les fondements du marketing du tourisme et de l'hôtellerie, le produit dans l'hôtellerie et le tourisme, le marketing des destinations et la responsabilité sociétale dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de chapitres qu'on va retrouver sur ces thématiques. Alors, toujours sur la partie de ma sélection consacrée au tourisme, hôtellerie et restauration. Et là, c'est une brève histoire de la gastronomie française, un ouvrage que j'aurais pu ajouter en culture générale, mais vous voyez que j'ai fait remonter dans cette sélection. L'ouvrage est publié chez Erol. Il est de Béatrix Delautroy, qui est journaliste, et de Alexandre Philippe, qui est également journaliste. Et dans cet ouvrage, les deux auteurs reviennent sur pourquoi la France est-elle le paradis de la table. Donc, c'est donc une brève histoire qui revient sur les grands moments de la gastronomie française. On cite dedans Vatel, évidemment, Parmentier, Escoffier, la mère Brasier, Michel Guérard. Et puis, il y a toutes les nouvelles tendances liées également à la gastronomie, comment elle se réinvente via les réseaux sociaux également. Donc, c'est vraiment très intéressant pour des étudiants justement en hôtellerie-restauration. Il y a plein de petites choses dedans qui vont être intéressantes pour eux dans cet ouvrage.
Et dernier titre que je voulais faire un petit point, c'est un éditeur, évidemment, que je vous ai parlé en début d'année, qui est arrivé dans notre catalogue, c'est Goodfellow Publishers. Alors, Goodfellow Publishers, pour mémoire, hein, comme il est encore récent dans notre catalogue, c'est un éditeur qui est spécialisé sur tout ce qui est événementiel, tourisme, hôtellerie et le marketing et le management liés à ces thématiques-là. Et donc, il y a une nouveauté qui nous a été transférée par l'éditeur ces dernières semaines, c'est Tourism's Horizon. C'est de Jim Butcher, qui est professeur à la Christchurch Business School, qui est lié à l'Université de Canterbury. Donc, c'est un livre qui va être divisé en deux parties. Dedans, il y a un recueil d'entretiens approfondis avec des penseurs de renom qui travaillent sur les thèmes du tourisme, justement. Et leurs réflexions portent principalement sur les questions éthiques liées au tourisme de masse. Et il y a pas mal aussi d'essais qui sont présentés dans cet ouvrage. Donc, il y a pas mal d'auteurs aussi qui ont contribué avec Jim Butcher à éditer ce titre, justement sur toutes ces questions liées au tourisme de masse, donc au loisir de masse même. Donc, cet ouvrage, il invite implicitement à une réflexion plus approfondie sur l'avenir du tourisme et notamment du tourisme de masse. Donc, ça peut être intéressant pour toutes les questions, toutes les personnes qui travaillent sur ces questions relatives au tourisme de masse. Et je sais que c'est le surtourisme est une des grandes questions qu'on entend régulièrement. Donc, il y a toutes les réponses dans cet ouvrage publié chez Goodfellow. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point plutôt que vous faire l'ouvrage du mois. Là, j'ai fait une sélection du mois un petit peu à part autour du tourisme, restauration, hôtellerie. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez retrouver les ouvrages, les 6 ouvrages qui ont été sélectionnés, comme d'habitude. Je vais passer maintenant sur les mises à jour éditeurs et on a une très belle mise à jour ces dernières semaines de Business Expert Press qui nous a fait une petite mise à jour d'une vingtaine de titres publiés entre 2021 et 2025. Alors, c'est principalement des titres de 2025 qui font partie de cette sélection. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a Landing from One Day, par exemple. Enterprise Architecture également. Il y a Engage Empathy Leadership aussi. Il y avait un autre titre que j'avais, Developmental Agile Leadership également. Et Influence with Eloquence, c'était mon titre du mois il y a 2 mois. Donc, je l'ai remis dans la sélection. Mais juste à côté, il y a le Digital Consumer Behavior également. Donc, il y a toute cette sélection-là qui est super intéressante. Vous la retrouverez évidemment dans le lien que je vous enverrai. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les ouvrages de cet éditeur. J'insiste parce qu'il est très bien. Il y a des choses vraiment très intéressantes autour du business qui sont présentées chez eux. Pas seulement du business, il y a aussi du marketing, des questions de leadership, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Ils ont un beau catalogue, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Je vais passer aux nouveautés Corwa. Alors, Corwa nous a fait des mises à jour là, ça fait début octobre maintenant. Donc, il y a une trentaine de titres de Corwa qui ont été mis en ligne. Alors, il y a pas mal de choses consacrées justement pour des BTS que j'ai mis en ligne également, mais qui peuvent intéresser aussi en business school. Donc, je les ai mis ici. Mais évidemment, le noyau dur, il arrive un petit peu plus bas. C'est tout ce qui concerne les DCG et des SCG de chez Corwa. Donc là, on a toutes les dernières éditions qui ont été publiées vraisemblablement fin de l'été à l'automne, début de l'automne, qui nous ont été transférées. Donc, elles sont toutes ici. Vous retrouverez tout ça. À noter que je vais, alors vous le retrouverez sur le site fin de semaine prochaine, mais il y aura un petit lien vers toutes les nouveautés de DCG, de DSCG de tous nos éditeurs qui sont arrivés depuis la rentrée. Donc, je ferai un petit focus dessus pour que vous ayez un élément des mises à jour DCG, DSCG. Donc ça, c'était pour Corwa, donc une belle mise à jour avec Corwa. Vous voyez, par exemple, pour les BTS, il y a des choses intéressantes, des fiches fiscales, il y a gestion des obligations fiscales, gestion des relations sociales. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes. Contrôle et production de l'information financière également, qui est ici, les énoncés. J'ai fait aussi un petit 2 éditeurs en un, c'est le Génie des Glaciers, enfin l'ex-Génie des Glaciers et Fontaine-Picard, c'est le même groupe et même chose, on a des nouveautés aussi un peu en concurrence avec Corwa sur comptabilité et gestion.
Donc, les contrôles et traitements comptables des opérations commerciales, contrôle et production de l'information financière qui est là. Et puis, un petit peu de DCG aussi, le DCG 4, DCG 9 et le DCG 10. Et c'est pour le génie. Bon, le génie aussi, on a eu quelques nouveautés, un ouvrage sur les douanes qui est vraiment très intéressant, la nouvelle édition du transport maritime et le transport routier également. Donc là, c'est les dernières éditions pour le génie et Fontaine-Picard que j'ai regroupées parce que c'est le même groupe. Voilà. Donc ça, c'est 16 titres au total. Ils sont tous de 2025. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et on va commencer avec la sélection en économie et on va commencer avec un ouvrage de fiches publié chez Ellipse. C'est Fiches d'économie internationale de Michel Dupuis. Michel Dupuis, il est professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur l'économie internationale à partir de 38 fiches. Ils vont être pour réviser tous les cours sur l'économie internationale. Donc, dedans, on va retrouver toutes les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels, des questions de cours avec des corrigés et des repères bibliographiques. Et parmi les 38 fiches, on va retrouver les avantages comparatifs, la balance de paiement, un chapitre qui va être consacré au Brexit, les chaînes de valeur mondiales, le cycle financier mondial et les fonds monétaires internationaux. Alors, je ne vous fais pas toutes les 38 fiches, hein. Là, je vous en cite quelques-unes qu'on va retrouver. Et évidemment, cet ouvrage va être dédié également aux étudiants d'écoles de commerce. En économie, toujours, l'autre titre, toujours publié chez Ellipse, sur lequel je voulais faire un petit point, c'est Économie de l'environnement de Nicolas Piluso, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse. Il est à l'IUT de Toulouse, Hoche-Castres. Donc, c'est publié chez Ellipse, comme je vous l'ai dit. Et cet ouvrage est vraiment très intéressant parce qu'il revient sur le rôle des politiques monétaires en matière de développement durable. Donc, l'ouvrage présente les débats autour de la croissance, de la décroissance, de la post-croissance, en croisant des regards de différentes écoles de pensée, le néoclassique, post-keynésienne et encore toutes les écoles de pensée institutionnalistes. Donc, il y a différents instruments de politique environnementale qui sont présentés dedans. Ça passe par des taxes, des quotas, des réglementations, et également aborder dans cet ouvrage les questions de la comptabilité des politiques économiques conjoncturelles autour des enjeux de transition écologique et puis le financement des politiques économiques qui sont vouées à favoriser, à accélérer justement cette transition écologique. Voilà ce qu'on va retrouver. Alors donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser évidemment aux étudiants à la fois en université et en école de commerce qui s'intéressent aux questions de l'économie de l'environnement. Donc, sur ma partie économie, parmi les 6 titres que j'ai retenus, 2 titres d'Ellipse, fiche d'économie internationale et économie de l'environnement. Sélection également autour de la gestion finance, et puis on va rester un petit peu sur Ellipse avec les fiches d'analyse financière et diagnostic financier. C'est de Christophe Goupil, qui est professeur d'économie-gestion, et Magui Perrin, qui est également professeur d'économie-gestion. Là, on est encore sur un ouvrage de fiches, donc c'est ces 17 fiches pour réviser tout le cours d'analyse financière et du diagnostic financier. Donc, on retrouve dedans les soldes intermédiaires de gestion, les notions d'autofinancement, les critères de rentabilité d'investissement, les décisions d'investissement en avenir aléatoire et incertain, les techniques de couverture des risques de taux. Donc, on retrouve également, en plus de toutes ces notions-là, les définitions, les points essentiels, encore des questions de cours avec leurs corrigés et des repères bibliographiques, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure pour le titre des fiches d'économie internationale. Et on va finir avec encore un titre d'Ellipse. Je pige enfin la comptabilité de Sarah Amelal, qui est contrôleuse de gestion. Donc c'est un ouvrage qui va permettre justement, à partir de nombreuses activités d'exercices corrigés, d'approfondir ses connaissances autour de la comptabilité. Le but de l'ouvrage est donc de rendre la comptabilité accessible à travers une pédagogie
clair et efficace. Bon, chaque chapitre est pensé comme un apprentissage afin de permettre à l'étudiant de progresser rapidement. Il y a pas mal d'exemples de cours, d'exercices concrets. Et puis, en fin de chapitre, à chaque fois, un petit contrôle, un petit test pour vérifier ses compétences et ses connaissances. Voilà, il y a 16 chapitres au total de l'ouvrage. On retrouve dedans le bilan comptable et le compte de résultat, les factures clients et fournisseurs, la notion d'avoir, les enregistrements des opérations comptables, les encaissements de factures, la TVA, etc., etc. Donc, sur la partie gestion, finance, retenez les fiches d'analyse financière et diagnostic financier et le Je pige enfin la comptabilité, 2 titres publiés chez Ellipse. Alors, je vais passer au management et ressources humaines. Et on va passer chez Duno avec la boîte à outils pour devenir manager, 59 outils et méthodes. C'est de Annick Hegel, qui est enseignante à Centrale Supélec en management et ressources humaines. C'est la nouvelle édition pour ce titre. Non, c'est sa première édition, pardon. Je fais la première édition. Et le titre est simple, c'est comment un jeune manager doit prendre ses nouvelles fonctions. L'ouvrage répond à ces questions-là. Donc, l'ouvrage a pour objectif, en 65 outils, d'aider les nouveaux managers à prendre leurs nouvelles responsabilités de manière la plus simple et la plus claire possible. Tous les pièges à éviter quand on prend un poste. Donc, cet ouvrage, c'est un véritable guide pour aider à la prise en poste et de comprendre évidemment le monde de l'entreprise d'une part, et puis la gestion d'une équipe d'autre part, et la notion de hiérarchie aussi. Donc, il y a évidemment plein d'outils dedans qui vont permettre le jeune manager à se développer en entreprise. Autre titre que j'ai retenu, hop, il est là. Alors, c'est une coproduction entre Duno et Lefebvre. C'est les 5 clés pour gérer les conflits au travail. C'est de Alex Febo, qui est consultant formateur. C'est un petit guide qui est vraiment intéressant pour comprendre justement tous les pièges à éviter relatifs à la gestion des conflits au travail. Donc, c'est un texte clair et simple. Il n'est pas très gros, il fait à peine 90 pages. Donc, il y a plein de conseils dedans, et dans les 5 clés qui sont présentées par l'auteur, on retrouve comprendre la notion de conflit et ses implications, comment déjouer les jeux psychologiques des protagonistes dans le cas de conflit, savoir se parler pour dénouer le conflit, gérer le conflit en tant que tiers, et puis un chapitre qui va être consacré à la coopération. Donc, pour des étudiants qui travaillent sur des questions de management et de gestion de conflit, il y a toutes les billes dedans pour comprendre un petit peu comment dépasser ces notions liées au conflit. Donc, sur la partie management RH, retenez les 2 titres de chez Duno, la boîte à outils pour devenir manager et les 5 clés pour gérer les conflits au travail. Et évidemment, il y a les autres titres que j'ai retenus, que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Marketing communication. Il y a beaucoup de choses en marketing communication, et là, on va passer sur un titre publié chez EMS. Il est là. C'est le marketing à l'ère des IA génératives. L'ouvrage a été fait sous la direction de Samuel Mayol, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Sorbonne Paris-Nord, et Christian Gauguelin, qui est professeur à l'ICD Business School. C'est donc un ouvrage collectif, parce que ça a été fait sous la direction de ces 2 auteurs, qui explore la notion de transformation du marketing sous l'effet des IA génératives. Donc, l'ouvrage fait un point via une brève introduction qui donne au lecteur la possibilité de comprendre le fonctionnement des technologies, d'une part. Et puis ensuite, on passe sur les influences que peuvent avoir l'IA sur le marketing. Donc, il y a différents angles qui sont proposés, les différents angles aussi bien organisationnels, éthiques et sociologiques. Donc, il y a plein d'enjeux qui sont présentés dedans pour comprendre l'avènement des IA génératives. Et donc, on est face à une sorte de vulgarisation, quelque part, de tous les travaux académiques récents en sciences de gestion sur les liens de l'IA et du marketing.
Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est chez Duno, il est là. C'est la communication événementielle dans la collection Les Topos. L'ouvrage est de Christophe Pascal, qui est directeur des masters événementiels chez Omnes. C'est donc la 3e édition de ce titre et l'auteur revient sur la question d'événementiel. Qu'est-ce qu'un événementiel, d'une part? Comment ça a évolué depuis justement la crise de la Covid? Comment concevoir, organiser et budgéter tout type d'événements? Comment faire un événement? Donc, pour répondre à ces questions, l'ouvrage propose un panorama de l'événementiel, expose les différentes stratégies de com qui peuvent exister. Il décrit les processus de fabrication, les listes des métiers et débouchés possibles. Et puis, il y a de nombreux exemples dedans. Et évidemment, je ne vous apprends rien, mais la dernière édition prend en compte les dernières évolutions liées à l'événementiel, liées à l'incorporation de l'intelligence artificielle et au RSE également. Alors, sur la partie marketing communication, retenez le marketing à l'ère des IA génératives et la communication événementielle. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus. Un petit plus, peut-être pour remarquable, définir sa marque grâce au marketing RH, qui est publié chez Septembre. J'en parle très peu de cet éditeur, j'aurais peut-être dû faire un petit focus dessus, mais il est intéressant, ce titre également. Stratégie, la stratégie, hop, et le premier titre. Alors, ce titre, j'en avais déjà parlé il y a quelques années lors de sa précédente édition. Donc, c'est la nouvelle édition, c'est comprendre le leadership avec la série Game of Thrones. J'aurais pu le mettre en management RH aussi, ce titre, mais il rentrait bien aussi dans la notion de leadership pour la stratégie. Il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est Marine Agoguet, qui est professeure à HEC Montréal en management de l'innovation, et Cyril Sardet, qui est également professeur à HEC Montréal en leadership et management. Et donc, l'ouvrage, comme sa précédente édition, revient sur les notions de leadership, de stratégie dans la série Game of Thrones et comment elle peut être appliquée justement au milieu de l'entreprise. Pas forcément à la lettre, évidemment, parce qu'il y a des personnages assez cruels dans cette série, mais au moins ça nous permet de comprendre comment le leadership s'opère. Donc il y a différents types de personnages qui sont présentés dedans et les différents types de leadership appliqués. Ça peut être un leadership traditionnel, rationnel ou charismatique, ou les 3 mélangés aussi également. Donc c'est un ouvrage qui est super intéressant parce que ça permet d'une part de se replonger dans la série, puis d'autre part, ça permet aussi à des étudiants qui s'intéressent à cette série de s'intéresser ou de travailler davantage leur question de stratégie de leadership également. Donc l'ouvrage est super bien, la précédente édition était intéressante. Donc là, ils l'ont augmenté, je dirais, retravaillé un petit peu pour qu'elle soit justement plus dans l'air du temps. Sur cette partie stratégie, la conscience stratégique, il est où? Il est là. C'est aussi publié chez EMS. On a eu pas mal de mises à jour EMS. Donc, c'était bien de faire un petit focus dessus. Donc là, c'est la conscience stratégique, stratégie des personnes et stratégie des organisations. L'ouvrage est de Vincent Cristallini, qui est spécialiste de la conduite de changement, de l'amélioration des performances et du management des équipes. Donc, l'ouvrage revient sur les questions sur les entreprises et les organisations qu'on connaisse des difficultés marquées et récurrentes pour, d'une part, formuler, d'autre part, mettre en œuvre leur stratégie. Donc, formuler, d'une part, les stratégies et les mettre en œuvre. Donc, comment utiliser et optimiser au mieux les instruments usuels de la stratégie, tout en prenant en compte les singularités et les consciences des individus. Donc, l'ouvrage apporte une contribution singulière à la prise en compte de la conscience humaine dans la faculté stratégique des personnes et des organisations, avec à la clé des résultats pour leur survie et leur développement harmonieux. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Donc, on est encore dans un ouvrage à la frontière des RH et de la stratégie d'entreprise. On est un peu sur les 2 tableaux. Donc, je l'ai mis pour la partie stratégique, là, mais il avait également sa place en management RH.
Sur la partie stratégie, donc retenez comprendre le leadership avec la série Game of Thrones et la conscience stratégique, 2 titres publiés chez EMS. Et pour terminer, culture générale, avec un ouvrage qui est là, publié aux éditions de l'Atelier, qui s'appelle Post-Carbone. L'ouvrage est de Gaël Giraud, qui est économiste, et de Carlo Petrini, qui est sociologue. Donc, les 2 auteurs ont travaillé justement sur les questions liées à une société post-carbone et toutes les questions qui peuvent être liées à l'anthropologie, à l'économie. Donc, on avance l'idée que les premiers responsables de la ruine environnementale sont d'une part le système alimentaire et d'autre part les marchés financiers. Donc, les auteurs partent de ce principe-là. Donc, il y a un échange passionnant entre les 2 personnalités qui ont des parcours très différents, qui estiment que la crise majeure que nous traversons actuellement est une occasion de modifier notre modèle social et économique et d'inventer une nouvelle transition pour une société post-carbone, justement. Donc, c'est super intéressant. C'est un petit ouvrage qui fait à peine 100 pages et qui permet de se projeter justement dans une société post-carbone. Et le dernier titre sur lequel je vais m'arrêter, que j'aurais pu ajouter en marketing communication, mais je voulais le mettre un petit peu à part. Il est publié aux éditions du Rocher, c'est Mes années pub, 50 ans d'innovation de Nespresso à Oasis, c'est de Claude Douce. Alors Claude Douce, c'est un publicitaire qui a commencé sa carrière à la fin des années 50-60, donc qui a commencé chez Havas, et qui, au début des années 2000, est devenu l'ancien vice-président, qui était l'ancien vice-président de McCann Erickson. Et donc, l'auteur revient justement sur 50 ans d'histoire de la publicité. Il revient sur des campagnes très connues, le What Else de Nespresso, par exemple, Parce que je le vaux bien de L'Oréal. Donc, c'est tous ces slogans qui sont présentés et décortiqués dans cet ouvrage. Donc, 50 ans de slogans publicitaires français. Il y a 35 campagnes qui sont décortiquées dedans. Et ça va évidemment des années 60, début de la carrière de Claude Douce, aux années 90. Donc, c'est super drôle. C'est très bien fait pour les gens qui sont un peu nostalgiques des vieilles publicités. Il y a plein de choses dedans. Et pour des étudiants en communication qui veulent travailler sur les notions de publicité, pareil, il y a plein de super conseils dedans. Donc, c'est un ouvrage très, très bien. C'est un peu un de mes coups de cœur d'ailleurs pour ce mois-ci. Et puis, c'est un ouvrage que je vous recommande donc. Donc sur la partie culture G, retenez Post-Carbone aux éditions de l'Atelier et puis Mes années pub, 50 ans d'innovation, publié aux éditions du Rocher. Voilà, il y avait aussi un autre titre aux éditions de l'Atelier sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est En finir avec les idées fausses sur les métiers du manuel et de l'artisanat, qui est très bien également. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de petites choses. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y avait pas mal de choses à vous transmettre. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Je vous envoie le mail récap avec toutes les sélections qui ont été faites aujourd'hui dans la journée. Pour toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo pour retrouver les liens des sélections. Et puis, on se retrouve le 16 janvier pour le prochain rendez-vous des nouveautés de ScholarVox Management. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année si on n'échange pas d'ici là. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.